On va prendre la direction de Londres, on va filer de l'autre côté de la Manche, retrouver là-bas Arnaud Comte. Pourquoi ? Parce qu'en cette période un petit peu compliquée, on va dire, de Brexit et d'Europe, on ne sait plus trop où on en est, les Anglais non plus d'ailleurs. Peut-être est-ce pour cela d'ailleurs, Arnaud, qu'ils ont tendance à retourner au vert. Bonjour, oui, vous avez raison. Et d'ailleurs, pour prendre un bon bol d'air frais, les Londoniens sont plutôt gâtés puisqu'à peine plus de 10 km du centre-ville, il y a un petit paradis, un petit havre de paix qui s'appelle Richmond Park. Richmond Park, c'est l'un des plus vastes parcs royaux et figurez-vous que c'est même l'ancien terrain de chasse du roi Charles Ier. Et il y a toujours une vie animale là-bas très active puisque vous pouvez observer en liberté plus de 600 cerfs, notamment des très vieux cerfs qui ne sont pas farouches, vous pouvez les approcher et les photographier. Richmond Park, figurez-vous, avec ses 950 hectares, c'est 3 fois plus grand que Central Park à New York. Et c'est une visite qu'on vous propose ce matin, vous aussi pour vous vider la tête, avec ce reportage signé Laura Calmus sur de très belles images de Juliane Roland. De larges étendues vertes, des arbres centenaires et une faune aussi variée que colorée. À quelques kilomètres de la City, au lieu de la finance à Londres, Richmond Park est l'un des poumons de la capitale britannique. Ici, la nature prend le dessus et des centaines de cerfs en liberté côtoient les promeneurs. C'est incroyable d'être aussi proche des cerfs. Ils sont dans leur habitat naturel, c'est vraiment super. C'est l'endroit idéal pour se relaxer et s'évader, loin de l'agitation de Londres. C'est le parc le plus grand de la capitale. Il y a beaucoup d'animaux sauvages, des cerfs, des renards, des loups et même des écureuils. Ancien domaine de chasse, c'est désormais l'endroit idéal pour connecter avec la nature ou avec un être cher. Le parc appartient officiellement à la reine, mais ce sont les Londoniens qui investissent les lieux et sont même prêts à prendre quelques risques. J'essaye de donner à manger aux cygnes, sans me faire manger moi-même. À vrai dire, je préfère les petits canards que les cygnes. Ils ne sont pas très gentils entre eux. Regardez ça. Au printemps, les couleurs éclatantes et l'innocence des nouveaux arrivants se capturent en quelques clics. Je peux tout prendre en photo. Les oiseaux, il y en a partout. Les canards, les cygnes. Ça me permet de tenter de nouveaux angles et de faire de nouveaux clichés à chaque fois. Richmond Park attire chaque année plus de 5 millions de visiteurs, mais avec une superficie de 10 km², chacun peut y trouver son havre de paix. Bah oui, mais reste à savoir, Arnaud, si l'herbe est vraiment plus verte à Londres. Oui, alors ça, très clairement, parce que Londres a beau être l'une des plus grandes métropoles d'Europe, c'est aussi l'une des plus vertes, 14 000 hectares d'espace vert, c'est 40% de sa superficie totale. Et attention, cela va vous faire pâlir, c'est 6 fois plus d'espace vert qu'à Paris. Ce matin, je suis désolé, on ne va pas être très chauvin, mais Londres a quand même de l'avance sur Paris. Il y a des efforts à faire et on voulait vous faire profiter de ce petit bonheur, nous, qu'on côtoie ici au quotidien et qui est bien fort agréable. Et oui, c'est ça aussi l'Europe. Merci Arnaud.